La coordonnatrice du Grand Conseil régional du Moronou, l'honorable Aka Véronique, à la tête d'une forte délégation composée des délégués départementaux et communaux que sont le professeur Assa Alou, Kwabenan Kwasi Stéphane, Dr Brouaka Noël, honorable Ngeta Kamenan, vénérable Timo Kokofi, Etienne Kanga, Eouman Bernard, Kwame Aka Jean-Baptiste et l'ambassadeur Sine Temele ont parcouru les sous-préfectures de Krégbe, Kotobi et la commune d'Ara afin de les informer, les sensibiliser sur la révision de la liste électorale, mais surtout remobiliser les bases pour les échéances prochaines. Cette première étape qui a eu lieu les 12 et 13 novembre 2022 a enregistré un nombre important de militants qui avaient soif de voir, mais aussi d'écouter l'envoyé du président Rikonan Bédié, l'honorable Aka Véronique. Ici à Krégbe, le délégué Assa Alou a invité ses parents à ne pas oublier leurs racines, car le PDCI-RDA est le parti de leur père. Cette cérémonie a pour but principal de battre le rappel de tous les militants, du sommet jusqu'au pied, pour que le flambeau du PDCI qui a toujours brillé ici continue de briller. Et donc c'est une tournée d'information, de sensibilisation et de remobilisation. Il y a eu des vents contraires, des turbulences, comme dans un vol d'avion. Il y a des turbulences. On attache la ceinture, on garde la sérénité et on avance. Et comme je l'ai dit, j'ai pris l'image du fromager qui perd ses feuilles en saison sèche, mais qui reprend vie pendant la saison des pluies. Et le PDCI est comme l'hysope qui purifie et qui résiste au feu de brousse et dont les feuilles servent à purifier l'eau pour bénir, pour donner vie. Et le PDCI est bien vivant dans la délégation d'Ara. Et avec cette feuille de route, nous allons travailler et pour remobiliser la base et pour que le PDCI qui vivra, soit toujours vainqueur. La vice-présidente du PDCI-RDA, Aka Véronique, a témoigné sa reconnaissance aux chefs coutumiers, aux femmes jeunes et adultes qui n'ont ménagé aucun effort pour venir écouter les émissaires du président Bédié. Elle les a exhortés à faire le pièce d'identité car elle reste un document essentiel dans la vie de tous les jours. Même son de cloche à Kotobi et à Ara, dirigé par le délégué Kwabenan Kwasi Stéphane, dit Monsieur le maire. Homme dynamique et charismatique qui a fait montre de son savoir-faire de leader dans ces localités dont il est le préfet du président Rikonan Bédié. Avant d'aborder les différents chantiers qui les a réunis, le délégué a fait le point de son personnel politique. Il a ensuite lancé un appel aux militants au sujet de la révision de la liste électorale. Dans la délégation d'Ara 1, la quasi-totalité du personnel politique est restée constant, fidèle, déterminé. Vous mentionnez pour vous-même, chers militants, pour votre fidélité. Leur engagement est sans faille. Je profite par ailleurs de cette tribune pour leur réitérer ma reconnaissance. Ce personnel politique est composé comme suit. 4 membres du bureau politique, 2 membres du comité des sages, dont un membre décédé. Bureau de la délégation composé de 20 membres, 37 membres du conseil régional, 16 secrétaires généraux, 96 présidents des comités de base, une présidente UIF rural et son bureau, un président GPI, SGP et son bureau, un président des étudiants et élèves, soit un ensemble personnel politique, bien compté de 1570 militants. Donc, la délégation qui sont actifs. Actualité oblige. Nous avons abordé les chantiers qui sont les suivants. L'établissement des pièces administratives des militants, les plus vulnérables, pour leur permettre de participer plutôt à la révision de la liste électorale. L'information, la sensibilisation et la mobilisation des militants pour la révision de la liste électorale des élections locales d'ici 2023.
à cet effet. Je lance un appel à l'ensemble des cadres afin de nous aider à accomplir un noble qui est le pilier de toute victoire aux élections locales de 2023 et aux élections générales de 2027. La commune d'Ara, à l'instar de Kotobi-Ekregbe, a réaffirmé sa reconnaissance au président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié. Mobilisation exceptionnelle était au rendez-vous. Le mercure descendu place au message qui n'est autre que l'inscription et la révision de la liste électorale. La coordonnatrice du Grand Conseil régional du PDC-RDA dans le Moronou, l'honorable Aka Menon Véronique, s'est réjouie de la forte mobilisation des militants. Pour elle, ces différentes rencontres de ce jour sont d'abord des moments de retrouvailles en famille. L'ancienne présidente du Conseil régional du Moronou, Aka Véronique, a ensuite saisi l'occasion et sans langue de bois s'est adressée à ses parents d'Ara. Elle leur a demandé de rester sereins et fidèles au PDC-RDA, parti de paix et de justice. Je vous demande d'être fidèle au PDC. D'être fidèle au PDC. Dans chaque localité visitée, les délégués ont reçu une feuille de route qui leur permettra de travailler en collaboration avec leurs secrétaires généraux de section qui disent être prêts à exécuter le message du président Bédié. Rappelons qu'avant toute rencontre, la délégation se rendait chez les chefs de village afin d'obtenir leur bénédiction pour la réussite de la cérémonie. Écoutons la vice-présidente du PDC-RDA, l'honorable Aka Véronique, qui s'est prononcée après cette première étape de la tournée dans le Moronou. En venant, on s'est dit qu'on va voir si vraiment on peut espérer. Mes collaborateurs et moi, les délégués, plus moi-même, nous avons fait déjà 3 sous-préfectures. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Nous sommes confiants et on se dit que il faut chercher. Quand tu frappes, on t'ouvre toujours. Il faut aller vers les militants. Et nos parents qui avaient soif de voir le PDCI, tous étaient présents. Donc, le bilan partiel n'est pas mauvais. Tout le monde était présent. Notre bastion même, c'est le PDCI, notre région. On ne peut pas. Bon, mais bon. Il y a d'autres qui sont partis ailleurs, c'est normal. Mais nous sommes confiants et on sait qu'on va y arriver. Nous avons demandé à la base d'avoir leur pièce d'identité, pas seulement pour aller au vote. Mais un être humain doit avoir sa carte d'identité dès qu'il a 18 ans. C'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé aussi d'aller voir où ils ont voté l'année dernière ou l'année précédente, je ne sais pas. Mais il faut absolument que tout le monde sache qu'on doit avoir notre pièce d'identité pour aller au vote. Parce que tout ce que nous avons comme arme tranchante, c'est nos pièces d'identité. Tu n'as pas de pièce d'identité, tu ne peux rien faire. C'est comme si nous sommes handicapés. C'est ce qu'on a fait comprendre à la base qu'il faut absolument avoir sa pièce d'identité. Même pas pour aller voter, parce que le vote, c'est pour s'exprimer, pour te dire que je ne suis pas avec Pierre, mais je suis avec Paul. Mais vous avez besoin de cette pièce-là. Tout le temps que vous vivrez, il faut avoir une pièce d'identité. On a compris qu'on se dit nous sommes chez nous et les gens pensent que nous sommes comme les crocodiles. Hein? On dort les yeux ouverts. Ça, c'est sûr. Personne ne va se laisser faire dans sa propre région. Mais nous, l'essentiel, c'est qu'il faut que le message passe, que nos enfants surtout fassent leur pièce d'identité et qu'on arrive à convaincre la base pour réviser les listes électorales et puis le reste suit. Je demande à tous les militants, toute la population du Moronou, de revenir à la raison. De revenir à la raison. Nous sommes une région
nous avons aidé effectivement la Côte d'Ivoire à se développer. Et donc, le parti, grâce à ce parti-là que nous sommes devenus, ce que nous sommes devenus, alors il faut suivre ce parti-là et qu'il revienne à la raison pour qu'on puisse avancer. Parce que si ils reviennent à la raison, qu'on vote notre candidat à nous, on est libéré. Rendez-vous est pris les 19 et 20 novembre 2022 pour l'étape d'Assahara, Mbato, Temelecro et Anoumamba.